Voilà, avec Étienne, on va vous présenter ce sujet de l'Église universelle et locale. On va beaucoup s'appuyer sur des versets de la Bible pour illustrer notre propos. Et je vous propose de commencer par un verset. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Mais avant de commencer, en fait, je voudrais juste faire une petite mise au point, surtout pour les jeunes peut-être qui ne savent pas. Donc l'Église peut s'écrire avec ou sans une majuscule. Donc ça, déjà, il faut faire la différence dès le début. Donc l'Église sans majuscule, c'est simplement un bâtiment. Donc c'est une église, comme on voit au centre du village. On connaît tous l'église du centre du village. D'après mes recherches, il y en a un peu plus de 42 000 en France et plus de 37 millions dans le monde. Bon, ça, c'est un chiffre qui n'est pas tout à fait certain parce qu'il n'y a pas de registre précis. Mais voilà, aujourd'hui, évidemment, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'église avec le petit E, mais l'église avec le grand E. On va expliquer. Donc, l'église avec le grand E, si on fait une recherche de la définition, on peut trouver plusieurs choses. Par exemple, sur Wikipédia, ils disent « communauté des chrétiens formant un corps social, hiérarchiquement organisé, institué par Jésus-Christ et ayant foi en lui. » Donc, sur le Larousse, ils disent « société religieuse fondée par Jésus-Christ » ou encore sur Internaute « communauté chrétienne ». Bon, voilà, des définitions, mais nous, on en a trouvé une dans un livre de Wayne Grudem, pour ceux qui connaissent, où il dit « l'Église est la communauté de tous les vrais croyants à travers les âges ». Donc les vrais croyants, nous, on sait, ceux qui ont la foi, qui croient au Seigneur Jésus. Donc l'Église est la communauté de tous les vrais croyants à travers les âges. Alors, dans le Nouveau Testament, le mot traduit en français « église » signifie « ecclésia », signifie « assemblée ». Alors encore un verset dans Éphésiens 5, « Christ a aimé l'Église, l'assemblée, et s'est donné lui-même pour elle ». Alors, on peut faire, il y a deux mots, assemblée. Dans notre milieu, on parle beaucoup plus d'assemblée que d'église. Il me semble, et ça n'engage que moi, que l'assemblée, c'est un groupe plus petit de croyants. Il y a le Seigneur qui dit « j'annoncerai, je chanterai, j'annoncerai, je célébrerai tes louanges au milieu de l'assemblée ». Et l'Église est une vision beaucoup plus importante, c'est l'ensemble de tous les vrais croyants. On va développer deux types d'églises. L'Église universelle, alors on trouve ça en Actes, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. À l'Église ceux qui étaient sauvés. Et puis on va parler des églises locales. Alors Paul, il écrit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, dans un village, une ville. Salue aussi l'Église qui est dans la maison. Alors c'est la maison d'Aquila et Priscilla. Donc on voit aussi que c'est une forme de rassemblement dans une maison. Et puis je pense qu'on peut rajouter, et on en a parlé dans une prière, l'église souterraine. Tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se réunir au grand jour comme nous le faisons, mais qui se réunissent dans le secret. Et je crois qu'on peut bien penser à eux, parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux, alors que nous, on est vraiment privilégiés. Cette semaine, on avait une suite de réunions de prière et on parlait justement de cette fidélité de Dieu et de la difficulté qu'ont certains de nos frères. Voilà, alors on va commencer par l'Église universelle. Donc l'Église annoncée par notre Seigneur avant sa mort. Dans Matthieu 16, 18, on peut lire « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors là, on voit que le Seigneur annonce lui-même la naissance de l'Église. Alors à ce moment-là, elle est encore future, quand il le dit, puisqu'il dit « Je bâtirai ». Après, il dit « Mon Église », donc elle est à lui, c'est vraiment son Église, et elle sera indestructible. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Donc sans la mort et la résurrection de Christ, ça ne pourrait pas exister. L'Église a une valeur vraiment infinie parce qu'elle a été acquise par le sang de Christ. Donc le prix payé pour l'Église, la croix. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Acte 20, verset 28. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu et en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix. Éphésiens 2, 16. Donc la croix, c'est vraiment la base rédemptrice de l'Église. Sans la croix et la résurrection, ben, il n'y aurait pas eu de Pentecôte, pas de puissance spirituelle, pas d'Esprit Saint qui serait venu, qui serait descendu, et donc pas d'Église vivante. L'existence de l'Église, en fait, est vraiment due à la rédemption, à l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Alors pour rappeler, oui, chronologiquement, en fait, donc le Seigneur est mort sur la croix. Troisième jour, il est ressuscité. Ensuite, il s'est passé 40 jours avant l'ascension. Au bout de 40 jours, il est monté au ciel. Et 10 jours après son ascension, le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Voilà, donc la naissance de l'Église, c'est à la Pentecôte. On trouve ça dans Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc, les conditions, le Seigneur est mort, il est ressuscité, il a été vu par quand même beaucoup de frères ensemble, et ensuite, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. On peut voir toujours dans Actes, alors on a intitulé ça « Dieu forme l'Église par le salut ». Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est pas nous qui disons lui ou elle fait partie de l'Église, c'est le Seigneur qui dit, qui prend ceux qui sont sauvés dans son Église. On va dire deux choses. C'est pas parce que on fréquente une Église qu'on appartient à l'Église de Jésus-Christ. C'est pas ça. C'est la condition, c'est d'avoir accepté le salut qu'il nous offre Jésus-Christ. Et vice-versa, c'est pas parce qu'on fréquente une église qu'on ne fréquente pas une église qu'on n'en fait pas partie. Alors, Christ est la tête du corps, il est aussi le chef de l'église. C'est une notion importante. On retrouve ça dans 1 Colossiens 1, verset 18. Christ est la tête du corps de l'église. Et en Éphésiens 1, verset 22-23, Dieu a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Un seul chef, ne nous laissons pas, comment dirais-je, c'est que le Seigneur qui doit être le chef de l'Église. Il y a des frères qui nous ont enseigné, des frères qui ont des compétences, mais pour nous montrer le chemin. Cela étant, ce n'est pas eux, il faut faire attention, ce n'est pas eux. Les frères de Béret l'avaient bien compris, ils écoutaient Paul et Silas, mais quand même ils vérifiaient que ce qui était dit, leur était dit, correspondait à ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, ne remplaçons pas le chef de l'Église Christ par un homme, même s'il est très compétent. Alors, les croyants forment un seul corps. Dans Romains 12, verset 5, on peut lire « Nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ ». Alors, évidemment, l'unité du corps n'empêche pas les différences, la diversité, évidemment. Nous sommes tous différents, de race, de milieu social, de culture, etc. On est tous différents. Et donc, chaque croyant en est un membre indispensable. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Corinthiens 12, 27. Donc aucun croyant n'est inutile ou isolé dans l'Église. Ou alors, en tout cas, il faut qu'on fasse attention à ce que personne soit isolé, parce que Dieu nous aime tous de la même façon, et si on a des différences, de toute façon Dieu le sait, c'est lui qui nous a créés comme ça, et il nous aime avec nos différences. Ensuite, on va lire, le Saint-Esprit forme le corps. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13.
Voilà, donc là on voit que l'Église, c'est une réalité spirituelle, hein, elle a été créée par l'Esprit. Le corps reçoit sa vie de Christ. De lui, de Jésus-Christ, tout le corps tire sa croissance que Dieu donne. Christ est la source de la vie et la croissance de l'Église. L'unité du corps est essentielle au témoignage de l'Église. Un corps uni par l'amour. Encore un verset, 2 versets même. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et encore un autre verset, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Donc voilà, nous sommes un corps, le corps de Christ, uni par l'amour. Que ça puisse se traduire dans les faits, non pas seulement en pensée, mais que ce soit une réalité dans les faits, que nous puissions être unis par cet amour, l'amour que Jésus-Christ a versé dans nos cœurs. Encore une pensée, c'est l'Église, elle est l'épouse de Jésus-Christ. Un verset, je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge. Et là, dans le futur, je vis la vie sainte préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Actuellement, l'Église est considérée comme la fiancée ou promise à Jésus-Christ. C'est une relation d'amour et de fidélité qu'il nous propose, mais aussi d'attente de son retour. L'Église, elle sera glorifiée et elle sera définitivement unie à Christ, et la joie sera pleinement accomplie. On voit ça notamment dans l'Apocalypse. Et on peut bien dire, avec ce verset de la fin de l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Église est l'épouse de Christ. Donc en fait, nous, ça veut dire par conséquent que on fait partie de la famille de Dieu en fait. Dans Éphésiens 2, 19, on va dire, vous n'êtes plus donc des étrangers, ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, qui est énorme. Hein. On est enfants de Dieu, donc on est frères et sœurs entre nous. Alors bien sûr, aujourd'hui, on est encore sur la terre avec nos imperfections, nos péchés, et voilà tout ça. Mais l'Église universelle, ou l'Église avec un grand E, comme Dieu la voit, elle est magnifique cette Église. Et l'Église universelle, donc elle comprend nous, les chrétiens qui sommes là actuellement, mais aussi ceux qui sont inscrits dans les cieux, donc ceux qui étaient là avant nous, évidemment, nos ancêtres qui sont décédés, et ceux qui ne sont pas encore nés, qui seront sauvés, si le Seigneur ne vient pas nous prendre aujourd'hui. Voilà, il y aura tous les suivants aussi. Donc l'Église... voilà, elle n'est pas encore au complet aujourd'hui, à l'heure actuelle pour nous, mais le Seigneur, lui, il la voit dans son ensemble. Et même si on ne peut pas la voir, l'Église universelle existe en Christ, dans les lieux célestes. C'est une réalité spirituelle révélée par l'Esprit. L'Église universelle est un mystère céleste révélé, mais invisible à l'œil naturel. Voilà, l'Église, plénitude de Christ. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 23. Donc là, Paul utilise une image puissante, puisqu'il dit que l'Église, c'est le corps de Christ, et elle constitue sa plénitude. Alors la plénitude, en grec, c'est pléroma, c'est-à-dire ce qui exprime et manifeste pleinement sa présence dans le monde. Donc nous, l'Église, croyants, on exprime et on manifeste pleinement sa présence dans le monde. Donc on a donc l'unité du corps est vraiment importante et essentielle au témoignage de l'Église. On a un témoignage à rendre parce que voilà, on est là pour exprimer et manifester pleinement sa présence dans le monde. Donc en résumé, on peut dire que l'Église est le corps vivant de Christ. Alors Christ en est la tête, nous on est les membres, et l'Esprit Saint en est la vie. Donc on a vu l'Église universelle, maintenant on va parler de l'Église locale. Alors l'Église locale est une communauté visible de croyants, que nous sommes, une communauté visible de croyants,
qui ont personnellement confessé leur foi en Jésus-Christ, j'espère que c'est le cas de tout le monde ici, et qui se réunissent régulièrement en un lieu donné. C'est ce qu'on fait, ici, nous ici, d'autres ailleurs, par opposition à l'Église universelle qui englobe, elle, tous les croyants que nous ne voyons pas. L'Église locale, c'est visible de nos compatriotes. Ils nous voient, nos voisins, ils nous voient, ils savent qu'on se réunit tous les dimanches et pas que les dimanches. On va citer 2 versets. Alors pourquoi? Veillons les uns pour les autres pour nous inciter à l'amour, encore une fois, et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Je pense que c'est important, on va souligner que c'est important de ne pas vivre sa foi en étant isolé, mais de la vivre en communauté. Ça n'empêche pas d'avoir une relation personnelle avec Dieu, mais en communauté. Pourquoi? Parce que ça nous encourage les uns les autres. On va le voir tout à l'heure, mais il est bon de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour nous lorsqu'on est dans des difficultés. On l'a expérimenté avec Anne-Lise, c'était bon de savoir dans les difficultés que l'Église, nos frères et sœurs, prient pour nous. Et ça se passe en Église locale. Ensuite, deuxième verset, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'impulsion de la grâce. Et oui, c'est bien en communauté qu'on peut le faire. C'est bien lorsque on est instruit, qu'on s'avertit les uns les autres, qu'on s'aide, et puis qu'on chante. C'est bien de chanter seul, mais qu'est-ce que c'est beau de chanter tous ensemble. On continue avec les buts de l'Église locale. Alors on peut penser que l'Église locale existe dans 3 buts: servir Dieu, servir les croyants, servir le monde. On se rappelle de ce que nous avait dit Romaric, le up, le in et le out. Voilà, donc on va commencer par le up, comme disait Romaric, donc servir Dieu, donc le premier but de l'église locale, servir Dieu. Alors le culte d'adoration. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Et j'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. Psaume 22, c'est 23. Voilà, donc le matin, pendant le culte, voilà, on fait des chants, on chante, on peut exprimer des psaumes, des cantiques, on peut exprimer de la reconnaissance aussi dans le psaume 95. On peut lire « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons devant lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. » Voilà, le Seigneur, il aime que son Église le loue et l'adore. Et voilà, c'est ce qu'on vient de faire ce matin. Et ça, vraiment, c'est servir Dieu, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Il aime ça, qu'on fasse ça, qu'on se réunisse pour le louer et l'adorer. Puis il y a aussi le moment de la scène, où on obéit à la parole de Dieu, on obéit au Seigneur qui nous a demandé de faire ça. Voilà, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Corinthiens 11, 26. On a fait aussi tout à l'heure. Alors, la deuxième chose, c'est donc le in, servir les croyants par la lecture et la prédication de la parole. Dieu nous parle par les Écritures. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, que c'est important que dans l'Église locale, la parole de Dieu soit lue, soit prononcée, soit commentée, pour nous faire grandir. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur veut nous faire grandir dans sa parole. D'abord, le salut, c'est important. Donc, c'est pour ça que
les plus jeunes parmi nous ont les moniteurs qui leur font une formation pour d'abord, en première chose, accepter le Seigneur Jésus. La deuxième chose, certainement, le baptême. Et ensuite, pour nous, adultes, Dieu veut que nous soyons accomplis, que nous soyons adultes en Jésus-Christ. C'est ce qu'on trouve en Colossiens. C'est en lui, en Christ, que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est le but de notre Dieu, c'est de nous faire grandir pour que nous devenions adultes. Voilà, alors on continue c'est toujours le même but, hein, servir les croyants. Donc aussi, il y a la communion fraternelle. Donc ça, dans l'église locale, hein, c'est la vie de partage, d'amour et d'unité. Hein. Donc oui, j'ai pas lu. Donc la communion fraternelle, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 42. Donc c'est vraiment essentiel. Hein, cette communion, elle se vit par le partage, par exemple de notre temps ou de nos biens, ou soutenir les autres, c'est important. Par la prière, on peut les soutenir, mais aussi en les encourageant, les exhortant. Et on peut être solidaire aussi dans les épreuves. Quand quelqu'un passe par une épreuve, bah, voilà, l'accompagner, l'aider. Et donc il y a aussi la prière collective, c'est très important, dont je parlais tout à l'heure. Donc, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes. Acte 1, 14. Donc la prière collective, bon, bah, ça, voilà, on connaît, hein, c'est la prière qui est faite ensemble par l'église locale, d'un même cœur, pour intercéder et chercher la volonté du Seigneur. Et puis après, il y a aussi la bienfaisance pour servir les autres. Donc il y a la bienfaisance. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors la bienfaisance, bah, la définition, c'est faire du bien à autrui dans un intérêt social. Donc la liste peut être longue, hein, rendre visite aux personnes âgées, aux malades, se rendre disponible pour aider lors d'un déménagement, faire les courses de quelqu'un qui ne peut pas sortir. Voilà, il y a une liste, donc, bon, la liste il n'y a pas de fin, hein, évidemment. Et la libéralité, alors ça, c'est la définition, c'est une disposition à donner généreusement. Donc voilà, donner par exemple du matériel, de la nourriture, de l'argent. Voilà, Dieu aime qu'on aide et qu'on donne aux autres. Il y a ce verset que je voulais lire aussi dans Matthieu 25, 40. En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, là, on va vers le out, donc c'est-à-dire l'évangélisation et la miséricorde. Encore, le Seigneur, avant de partir, a dit « Allez, faites de toute la nation des disciples », en Matthieu. Il nous dit que vous êtes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, et que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Donc nous sommes appelés aussi à faire connaître à l'extérieur notre Seigneur, notre Sauveur, notre joie d'avoir ce salut dans le cœur, cette paix dans le cœur. On peut le faire, là on voit que ça commence toutes les nations, mais on peut déjà commencer, alors je vais lire ce verset, hein. Vous serez mes témoins à Jérusalem, tout autour, la Judée, un peu plus grand la Samarie, et puis jusqu'au bout de la terre. Il y a des frères et sœurs qui vont jusqu'au bout de la terre. À nous de les encourager. Nous ne sommes peut-être pas tous appelés à aller au bout de la terre, mais déjà nous sommes appelés à manifester aux hommes, à ceux qui nous entourent, à nos familles aussi, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de nos familles. Parmi nos familles, il y en a qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à manifester cet amour que le Seigneur a eu pour nous. Les diversités des églises locales. Alors dans l'Apocalypse, Jean a eu une vision et il a vu que quand on serait tous réunis dans le ciel, il y aurait une grande diversité de personnes présentes. Il dit, Jean qui dit, je vis une grande foule
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Apocalypse 7, verset 9. Donc, en fait, la diversité des églises locales montre la richesse en fait du corps de Christ. Hein. On a une seule foi en Jésus-Christ, hein, ça c'est vraiment la base pour être en communion avec les autres. Mais par contre, vécu dans des contextes, des cultures ou des traditions complètement différentes suivant l'endroit où on est. Il y a des églises locales avec des diversités d'expression et de styles, hein, par exemple dans la louange, la forme du culte, tout ça. Bon, évidemment, il y a plein de styles différents, mais attention, diversité ne veut pas dire division. Il y a des diversités de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Voilà, donc comme je disais, il y a des fondements essentiels qu'on ne peut pas déroger. Hein, donc le salut par la foi, l'autorité de la parole de Dieu, la Bible, hein, qui est la vérité, et Jésus qui est Fils de Dieu depuis toute éternité. Alors ça, c'est les fondements essentiels, quelles que soient les églises locales. Et voilà, c'est vraiment la base. Hein. Et puis après, il y a les fondements secondaires, hein, ce qu'on disait, forme de culte, d'organisation, tout ça. Bon, ça, voilà, c'est secondaire. Et aussi dans chaque église locale, il y a aussi des différences, même entre nous, hein, forcément. Hein. Même si nous, par exemple, à Orange, on se ressemble peut-être plus les uns les autres qu'avec des frères et sœurs qui sont au Cameroun ou à l'autre bout du monde, on a quand même des différences, nous, les uns avec les autres. Et d'ailleurs, les 3 buts dont on parlait tout à l'heure, par contre, il faut que chacun, je pense, c'est important que chacun s'investissent dans ces 3 buts, hein, donc servir Dieu, le dimanche, ça peut être d'autres jours, mais le dimanche matin, vraiment, c'est vraiment important de se réunir, de ne pas rester seul en dehors d'une église locale, et puis servir les autres, hein, évidemment, voilà, ça c'est très important aussi, et servir le monde, donc parler de Dieu autour de nous, alors que ce soit près ou loin, voilà, chacun est appelé à quelque chose de différent. On n'est pas tous appelés à la même chose. Hein. Ceux qui ont par exemple un don dans la musique, ils vont certainement travailler plus ce don, prendre plus de temps à faire ça que dans un autre service. Ou voilà, mais il y a multiples exemples comme ça. Et voilà, mais voilà, l'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours pour le Seigneur et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Romains 14, versets 5 et 6. Ah oui, alors là, si vous voulez bien, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai trouvée. J'ai trouvé que ça s'adaptait bien. Donc voilà, un jour, en fait, il y a une grande vallée avec des montagnes autour. Et au milieu de cette vallée se trouvait un puits ancien. Un vieux puits, personne ne savait qui il avait creusé, ni quand il avait été creusé. Mais par contre, tout le monde savait qu'il ne tarissait jamais. Il y avait toujours de l'eau dans ce puits. Quelles que soient les années, même les sécheresses ou quoi, il y avait toujours de l'eau. Et autour de cette vallée vivaient des peuples différents. Donc il y en a qui habitaient dans des maisons en pierre, d'autres qui habitaient dans des tentes. Et voilà, ils parlaient des langues différentes aussi. Ils avaient des chants aussi complètement différents les uns des autres. Bon, ils avaient quand même quelque chose en commun, c'est qu'ils croyaient tous au même Dieu. Mais alors par contre, ils priaient différemment. Il y en a qui, pour prier, il fallait absolument qu'ils soient à genoux tout le temps. Les autres, il fallait qu'ils soient debout, qu'ils lèvent les mains. Et puis il y en a d'autres qui pouvaient prier un peu comme nous, dans n'importe quelle situation, je pense qu'on peut prier. Voilà. Ils étaient tous différents. Et par contre, ils avaient un point commun, c'est qu'ils venaient tous à ce puits. Ça, c'était vraiment la rencontre obligatoire, parce que pour avoir de l'eau, il fallait qu'ils aillent à ce puits. Et donc, il y en a qui arrivaient le matin, ils arrivaient tous ensemble, en silence, pour venir puiser l'eau. Les autres, ils arrivaient en chantant, en dansant, ils faisaient plein de bruit. C'était comme ça, il fallait faire comme ça pour aller chercher l'eau. Il y en a d'autres, ils venaient avec des rites, des rituels. Alors là, c'était assez spécial parce il fallait qu'ils prononcent toujours la même phrase du début jusqu'à ce qu'ils arrivent au puits. Ils prononçaient les mêmes phrases et tous les 100 mètres, enfin tous les 100 pas, parce que, voilà, et ben, il fallait qu'ils fassent un tour comme ça sur eux-mêmes. Bon, ils avaient chacun leurs habitudes, voilà, c'est
comme ça. Et il fallait vraiment qu'ils fassent ça pour aller chercher l'eau, hein, c'était dans leur culture. Et puis il y en a d'autres qui arrivaient, alors ils venaient seuls, les uns après les autres, ils marchaient, ils regardaient par terre, ils regardaient pas autour d'eux. Et il fallait pas faire de bruit, en silence, les uns après les autres, jamais ensemble. Alors évidemment, un jour, ils se sont disputés parce qu'ils ne s'entendaient pas et ils venaient tous au même puits, ils se retrouvaient et ils n'avaient pas les mêmes habitudes. Donc il y a une grande dispute qui a éclaté. Alors il y en a qui disaient non mais votre manière de puiser l'eau n'est pas bonne. Et puis les autres qui disaient non mais vous faites beaucoup trop de bruit, il faut venir en silence. Les autres qui disaient mais non mais vous respectez pas les rites et les habitudes, c'est très important pour venir puiser l'eau de faire comme ça. Et puis il y en a d'autres qui disaient non, mais vous empêchez l'eau de circuler avec vos récipients, vous prenez l'eau, ça empêche l'eau de circuler. Enfin bon, ils n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Donc peu à peu, ils ont fait des marques autour du puits. Et ça ne suffisait pas, donc ils ont mis des barrières. Donc ils ont séparé le puits en 4 morceaux. Ils n'avaient plus qu'un quart du puits parce qu'il ne fallait pas aller là où les autres étaient. Et puis après, ils ont même fait des chemins séparés parce qu'il ne fallait pas que les uns marchent sur le chemin de l'autre. Donc ça a été, voilà, c'était vraiment une tension entre eux terrible. Et puis un jour, ils en ont eu vraiment marre et ils sont plus venus au puits en fait. Ils ont pris de l'eau de leur côté, dans les petits ruisseaux, ils ont creusé des petits puits secondaires et ils se retrouvaient plus ensemble à ce puits. Et puis ça a duré quelques années ça. Et un jour, il y a eu une sécheresse. Une année, il y a eu une grosse sécheresse. Et là, ils étaient embêtés parce qu'ils ne pouvaient plus prendre de l'eau chez eux. Tout était à sec. Donc ils se sont dit, on va retourner au puits qui ne tarit jamais. Donc ils sont arrivés au puits et là, surprise, en regardant au fond, il y avait de l'eau, mais pratiquement plus. Il était presque sec, le puits, c'était jamais arrivé auparavant. Et alors là, il y avait un vieil homme qui était là assis, qui dit, mais oui, quand on venait tous ensemble, l'eau, elle manquait pas parce qu'on en prenait régulièrement, c'est connu, un puits, plus on prend de l'eau, plus il y en a, et moins on en prend, moins il y en a. Et donc, il leur a dit, oui, vous pensez que vous êtes disputés, toutes ces différences qu'il y a entre vous, c'est ça qui a fait que vous veniez plus au puits, et vous pensez que c'est ça qui fait que c'est vos différences qui font qu'il n'y a plus d'eau, mais non, c'est pas du tout ça. L'eau, elle est là en abondance pour tout le monde, tout le temps. Le puits, il est fait pour qu'on vienne prendre de l'eau régulièrement, quoi. Et donc, vous êtes privé de l'eau vous-même, en fait, hein. Alors là, ils ont réfléchi, et puis ils se sont dit, oui, en fait, c'est vrai qu'on a été un peu bête, quoi, de pas venir, de pas profiter de cette eau, et puis de se disputer comme ça, et ça a fait que, voilà, le puits s'est presque asséché. Donc ils ont commencé à reprendre de l'eau, puis petit à petit, l'eau est remontée dans le puits. Alors ils ont enlevé les barrières, ils ont enlevé, voilà, tout ce qu'il y avait, et ils sont venus ensemble, et il y a eu voilà, ils ont su qu'il fallait apprécier les différences des autres, et qu'il fallait vivre et être ensemble, et ça marchait mieux ensemble. Et moi, en fait, ça me fait penser à nous, à l'Église, qu'il faut voilà, même si on a des différences, alors entre l'Église locale ou à l'intérieur de l'Église, peu importe, mais qu'on sache aimer et être ensemble, aimer la différence des autres aussi. Dieu, il nous aime tous comme on est, différents. Si on était tous les mêmes, ça serait pas marrant. Donc voilà, et Dieu aime cette unité et il veut qu'on soit unis ensemble et qu'on essaye d'avoir nos yeux fixés sur la source, donc le puits, qui est la parole de Dieu et Jésus. Et si on a tous, même si on est différents, cette vision, voilà, on pourra avancer ensemble et il y aura de l'eau et cette vie qui pourra jaillir. D'ailleurs, dans Psaume 36, il y a un verset qui dit « Et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. » Voilà, on va arriver au terme de cette présentation, donc on va faire une conclusion. Merci Étienne pour cette histoire qui ne nous nourrissons pas de nos différences. Voilà, surtout restons unis dans l'amour. Donc pour résumer, l'Église de Jésus-Christ est la communauté de tous les croyants appelés par Dieu. On a vu, c'est Dieu qui appelle ceux qui sont dans l'Église, unis par la foi en Jésus-Christ. Le salut ne vient que par la foi, fondée par Christ lui-même.
Elle est appelée à vivre dans l'unité, dans l'amour et la fidélité à la parole de Dieu. Que ce soit qu'on puisse le mettre en pratique le plus possible dans notre église locale, c'est-à-dire ici à Orange. Que nous puissions vivre dans l'unité, malgré nos différences, dans l'amour et la fidélité à la parole de Dieu, que ce soit toujours ce qui nous guide. Voilà, à travers les églises locales, donc cette église de Jésus-Christ, elle annonce l'évangile, forme des disciples et témoigne de l'espérance du salut pour le monde. Et on voudrait terminer cette présentation par quelque chose qui est très très important pour le Seigneur, puisqu'il a tout donné pour s'acquérir son Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.